Nous sommes mardi et je viens ouvrir un nouveau vlog, le deuxième donc. Euh, Avant de faire un petit update lecture, je voulais quand même vous dire quelques mots par rapport à la sortie de ce premier vlog et de cette première vidéo il y a à peine quelques jours, deux en fait. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ça et à un démarrage comme celui-là. Vous avez été tellement nombreux à regarder cette vidéo, à liker, à vous abonner, à me commenter, à me faire des retours, à m'envoyer des messages. C'est incroyable. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout, du tout à un engouement pareil. Voilà, ça a été une vague d'amour et de soutien et d'encouragement. C'est difficile de trouver les mots assez justes et assez forts pour vous dire à quel point j'ai été touchée et émue. Je suis hyper reconnaissante. Je suis désolée, je sais pas trop quoi dire d'autre et j'arrive pas trop à trouver les mots, mais c'est incroyable et je regrette pas de m'être lancée. euh, vous, vous me prouvez que bah voilà que j'ai ma place en fait et qu'il y en a probablement pour tout le monde et je suis contente de savoir que ça vous a plu et donc on continue l'aventure. Voilà, merci encore et donc tout de suite un petit update lecture parce que je vous ai parlé dans le bon sens, ce sera quand même mieux. Je vous ai parlé dans mon dernier vlog donc de ce roman que j'étais en train de lire et que j'aimais beaucoup. Donc il s'agit de Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Khemai. C'est un roman que je lis dans le cadre de l'aventure Charleston. C'est donc une ENC d'un roman qui sortira le 24 août 2022. C'est ce qui est annoncé en tout cas. C'est un roman que je viens de terminer et c'est un gros coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. Comme je le disais, alors je ne sais pas si tout le monde aura vu le vlog précédent, donc je vais refaire un petit pitch, mais c'est un roman qui se passe au Vietnam, c'est un roman historique à double temporalité qui nous emmène pendant grosso modo deux périodes de guerre, pas seulement, mais euh, pendant des périodes de guerre au Vietnam. Euh, on suit une jeune femme qui, au début du roman, a une dizaine d'années, et sa grand-mère, Diolane. Bah, du moins, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais cette grand-mère est incroyable. La première temporalité commence dans les années 75, je crois. 72. Donc période de guerre avec les bombardements qui n'en finissent pas, voilà, les gens qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien, sans maison, sans nourriture et qui doivent survivre. Et puis la deuxième temporalité nous ramène plus tôt et tout au long du roman, on va grosso modo suivre la vie de cette grand-mère en commençant par sa jeunesse, puis on la suit à l'âge adulte. Et cette grand-mère est fascinante. Elle a vécu des choses absolument atroces tout au long de sa vie. Et elle est incroyable. Elle est courageuse, elle est forte, elle se bat pour ce qu'elle aime. Et elle fera peut-être pas toujours les bons choix, quoique elle s'en sort finalement pas si mal que ça. Mais cette femme m'a épatée. Elle m'a bluffée. Je suis admirative de sa force et de sa résilience. Et ce roman, de manière générale, est vraiment beau, dur, poignant et en même temps incroyable. Franchement, je vous le recommande. Je me demande si ça devient pas mon plus gros coup de cœur de l'aventure Charleston. Je me demande s'il ne prend pas la place de 8 battements d'ailes du roman de Laura Trompette que j'ai absolument adoré et pour lequel j'ai eu un giga coup de cœur et je ne peux que vous le recommander d'ailleurs. Mais voilà, ce roman
passez pas à côté. Ça serait vraiment dommage. Étant enfin à jour dans mes ENC Charleston, je vais pouvoir passer à autre chose et reprendre un roman que j'ai laissé de côté parce que j'étais à la bourre. Celui-ci. Donc, je ne pense pas que vous ayez pu passer à côté de cette saga, Blackwater, qui a été et qui est encore aujourd'hui absolument partout sur Instagram. Il s'agit là du premier tome, La Crue, que j'avais commencé il y a quelques semaines en lecture commune avec Clarine du compte Clarine Bookin, que je salue si elle passe par là. Vous entendrez beaucoup parler d'elle sur ma chaîne parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est ma jumelle bouclette. Donc voilà, je l'avais commencé en lecture commune avec elle, j'avais malheureusement dû interrompre ma lecture parce que j'étais très en retard au niveau de mes ENC. J'étais dégoûtée de le laisser de côté parce que j'en avais tellement entendu parler que ne pas aller au bout c'était un peu déstabilisant. Mais je peux le reprendre. Alors j'en étais arrivée là, j'ai dépassé la moitié, j'en suis page 169. Pour l'instant, c'est une lecture que j'apprécie, mais je trouve ça un peu lent. Le rythme est lent. Après, voilà, c'est le premier tome et je pense qu'il faut poser le décor et voilà, un peu que les choses se mettent en place. Mais c'est vrai que c'est un peu lent. Alors, ça commence un peu à m'intéresser plus. Enfin, je dis pas que ça m'intéressait pas, mais je trouvais que le rythme était assez lent. Et ce qui fait que je ne comprenais finalement pas tellement l'engouement qu'il y a eu. Parce que j'apprécie, mais au point que ça devienne un coup de cœur, j'attends de voir. J'attends de voir ce que me réserve la suite. Et j'attends d'être étonnée. J'espère être étonnée. Voilà. En tout cas, cette couverture. Je le reprends demain, parce que là, je n'ai pas le temps, il faut que j'aille travailler. Demain, je suis en repos, donc je vais avancer rapidement. Je pense que je vais me le terminer demain. Et je reviendrai vers vous, du coup, pour vous donner mes impressions par rapport à ce premier tome. J'ai déjà les deux suivants dans ma bibliothèque. Il faudra que je relance Clarine pour qu'on puisse poursuivre la saga. À moins que je sois complètement déçue et que je n'ai pas envie de continuer, mais ça serait... Non, ça serait étonnant quand même. Vu les retours qu'il y a sur Instagram, ça serait quand même étonnant que je trouve ça nul à chier. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Hello, on est mercredi et je reviens pour vous parler de La Crue, ce premier tome de la saga Blackwater que j'ai repris hier et que j'ai d'ores et déjà terminé. Et je vais commencer par vous lire la quatrième de couverture parce que je n'ai absolument pas pitché le roman hier, donc on va commencer par là. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Mené par Marie-Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compter sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer, jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Alors, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Hier, je vous disais qu'il y a un moment où j'ai trouvé le rythme assez lent, ce qui est plutôt normal pour le premier tome d'une saga, parce qu'évidemment, il y a un décor à poser. Il faut que les choses se mettent doucement en place, ce qui a clairement été le cas. Et en même temps, à un moment, ça s'accélère dans le sens où il y a quand même pas mal d'événements assez mystérieux qui se passent et qui intriguent beaucoup le lecteur. C'est une lecture qui est assez addictive en fait. On n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on veut connaître la suite. Et c'est complètement le cas du tome de manière générale parce que ce qu'on demande à un tome d'une saga, c'est d'avoir envie de lire les tomes suivants et aussitôt ce roman refermé, j'avais qu'une envie, c'était d'aller chercher le tome 2 pour découvrir la suite. Donc c'est plutôt un pari gagné.
Vous dire que ça a été un coup de cœur, non, ça n'a pas été un coup de cœur. En revanche, c'est une belle découverte et je me ferai un plaisir de lire les tomes suivants. Euh, c'est, comment dire, dans ce roman, en fait, il y a beaucoup de mystères qui arrivent par petites pointes comme ça, par petites touches de fantastique, des choses qu'on comprend pas complètement et qui semblent un peu surréalistes. Et ça, j'ai bien aimé. Alors pourtant, je suis pas particulièrement une adepte de fantastique. J'en ai quasiment jamais lu. On va dire que les seuls livres de fantastique que j'ai lus, c'est la saga Harry Potter que j'ai adoré. Mais là, on n'est pas du tout voilà, dans quelque chose qui nous crée un univers et un monde comme ça complètement décalé. Non. C'est voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors le personnage d'Elinor est complètement mystérieux. C'est une femme dont on ne sait rien et qui débarque du jour au lendemain. Euh, et autour d'elle, il y a justement voilà plein de choses hyper mystérieuses et hyper intrigantes. Elle est la source de d'événements assez étranges. Euh, voilà, franchement, la quatrième de couverture pitche bien le roman, donc j'ai pas trop envie d'en dire plus parce que je veux vous laisser découvrir pour ceux qui n'ont pas encore lu. Euh, c'est un roman dans lequel dans lequel les femmes mènent la danse. Notamment le personnage de Mary Love qui est quand même un personnage assez fort de caractère. Euh, et les hommes semblent un peu soumis quand même, hein. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus que ça. Ça a été une belle lecture et j'ai hâte de découvrir le tome suivant. Alors le tome suivant, c'est La Digue. Et la couverture est toujours aussi somptueuse. Franchement, c'est une belle réussite, hein. Ces couvertures sont canon. C'est Monsieur Toussaint l'ouverture qui a fait ça là. Oh, j'adore. C'est trop beau. Bref, voilà, je vous en dirai plus. Il faut que je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de lire ce tome 2. Il faut que je relance Clarine, peut-être que qu'on pourra lire ça ensemble. En attendant, ma prochaine lecture, c'est celle-là, Sur Tension, le tome 3 de la saga, enfin de la trilogie 93 d'Olivier Norek. J'ai lu les deux premiers que j'ai adorés. Le personnage de Victor Coste me plaît énormément. Et la team, la team complète voilà, de cette saga me plaît beaucoup. Euh, donc je vais me commencer ce tome 3 tout à l'heure. Il y a combien de pages? Il y a 500 et quelques pages, donc c'est pas un petit roman, mais après ça se lit vite, hein. Franchement, ces romans-là de la trilogie 93, ils se lisent hyper vite, les chapitres sont brefs et c'est hyper rythmé. Du coup, ça se lit très bien, moi j'adore. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir celui-là. Je vais pas vous lire la quatrième de couve parce que c'est un tome 3, donc je voudrais pas que ça... Je vais même pas le lire pour moi parce que je veux même pas savoir à l'avance de quoi ça va parler. Voilà. Je vous en dirai plus au cours de ma lecture et je vais vous laisser pour le moment. Je vous souhaite une bonne journée. Hello, on est samedi et je reviens pour vous parler de ma lecture en cours, le tome 3 de la trilogie 93 sur Tension. Je vais pas vous en parler beaucoup, ça va être très bref parce que je n'ai pas eu l'occasion de lire beaucoup ces derniers jours, donc je n'ai pas avancé énormément. J'en suis page 160, voilà, donc il m'en reste encore pas mal à lire. La seule chose que je vais vous dire au sujet de ce tome, c'est que je prends énormément de plaisir à retrouver le personnage de Victor Coste. Victor Coste, c'est un flic qui est intègre, qui est très investi, qui est humble, qui est loyal et qui a une sensibilité
qu'il cache comme ça derrière une carapace. Et voilà, moi il me touche beaucoup. Il a aussi de l'humour. Bref, je l'aime beaucoup et donc c'est un plaisir de le retrouver dans ce tome. Le début du tome commence dans un milieu carcéral et c'est étonnant. Enfin, moi ça m'a plu, ça change parce que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de choses. Euh, et c'est quand même terrible, hein, ce milieu carcéral. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus pour le moment, j'en reparlerai la semaine prochaine parce que je pense que ce week-end je vais pouvoir avancer pas mal sur ce roman, même si je travaille. Donc voilà, je vais pas en dire plus pour le moment. Je vais juste ouvrir deux petits paquets là que j'ai reçus. Je vais ouvrir ça rapidement. Alors, le premier, c'est un roman archi-poche qui s'appelle Duel au soleil de Angie Hockman. Je pense que c'est un roman qui sera parfait pour l'été. Je voulais rapidement la quatrième de couverture. Henley Evans, 28 ans, est accro au travail. Son dévouement est sur le point de payer, la voilà présélectionnée pour un poste de direction. Un seul problème, Graham Crawford Collins, son grand rival qu'elle n'a jamais vu, est lui aussi en lice. Pour les départager, il faut doper les réservations de croisière pour les Galapagos en s'y rendant ensemble. Quand Henley rencontre Graham en chair et en os, la surprise est totale, il n'a rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé. Entre décors paradisiaques et cocktails acidulés, les préjugés de Henley vont être mis à rude épreuve. Est-elle prête à tous les sacrifices pour décrocher le job de ses rêves? Voilà, donc je pense que ça va être assez sympa pour l'été, une petite lecture légère, sans prise de tête. Et le deuxième paquet, talala, roulement de tambour. Ah oui, c'est Comment survivre en hôpital psychiatrique en fumant des tonnes de cigarettes aux éditions Kiwi. Il faut savoir que je suis infirmière et que je travaille en psychiatrie dans un hôpital psychiatrique. Donc, j'ai pas pu m'empêcher. Ça me tentait bien. C'est quelque chose qui va se lire extrêmement vite parce que c'est sous forme de BD, de un petit roman graphique comme ça, en noir et blanc. Ça va se lire vite et je pense que ça peut être sympa, ça peut être drôle. Donc voilà. Je vais terminer en vous présentant une pseudo-pale que j'ai préparée pour la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, donc à partir de lundi on sera le combien? On sera le 11. À partir du 11, là pendant 7 jours, Louise du compte L'ivresse de lire des livres lance un challenge qui est le challenge 7 jours, 7 livres. L'idée est donc de lire plus ou moins un livre par jour. Et j'ai décidé de tenter. Bien sûr, j'ai une ENC Charleston à lire et c'est pas un petit roman, c'est une grosse paroisse. Donc ça va être coton, mais c'est pas grave, je suis motivée, j'ai des jours de repos dans la semaine et je suis en train de me dire que je vais peut-être glisser celui-ci comme ça. Ça va m'aider un peu. Ça, c'est le truc que je vais torcher en 1 heure. Et donc, ça me permettra de pouvoir tenir le challenge. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais préparé. Donc, déjà, il y aura une ENC Charleston. C'est le tome 2 des héritières de Loanof. Le tome 1 est quelque part derrière moi. Bon. Bref, je vais lire le tome 2 qui est conséquent. Parce que le tome 1 est déjà énorme. Ouais, c'est celui-là, je vais vous montrer quand même. Voilà le tome 1. Le tome 2, j'imagine qu'il est un peu dans le même délire. Plus de 700 pages. Voilà, donc ça va être coton, mais on y croit. Donc première lecture, ça va être ça, que je vais commencer aussitôt terminer sur Tension. Après, j'ai prévu des choses un peu plus courtes. Donc j'ajoute celui-ci de suite. Voilà le deuxième. Troisième, je vais lire directement Je me suis tue, que j'ai acheté à Saint-Maur en poche, conseillé par Louise. Il est court,
donc ça devrait le faire. Je vais lire aussi celui-là que je vous ai présenté dans les réceptions de la semaine dernière, je crois, qui devrait se lire plutôt bien aussi. J'ai prévu celui-ci, La puissance des ombres de Sylvie Germain, chez Albin Michel. Je vais vous lire la 4e de couverture. Pour fêter les 20 ans de leur rencontre, au bas des marches du métro Saint-Paul, Daphné et Adrien ont organisé une soirée à thème. Chacun de leurs amis doit porter un déguisement évoquant une station de métro. Mais la fête tourne au drame. L'un des invités tombe mystérieusement du balcon et se tue. Et quelques mois plus tard, c'est au tour d'un autre convive de se rompre le cou en dégringolant des escaliers. Qui sera le suivant ? Quel est le lien entre la fête, les convives, les serveurs qui officiaient et notre intense désir de réparation ? Dans ce très beau livre rythmé comme une partition, Sylvie Germain nous fait peu à peu pénétrer dans le cœur des ténèbres de l'homme. Elle nous rappelle ici plus intensément que jamais que le désespoir n'exclut ni l'espérance ni la consolation. Voilà. Il fait... Je pense que ça peut se lire assez vite aussi. Il fait 215 pages. Donc, il y a moyen. Ensuite, je vais lire Le Café suspendu d'Amanda Stairs que je vous ai présenté déjà la dernière fois parce que je l'ai acheté à Saint-Maur-en-Poche. Celui-là, il me tente trop, donc ça, c'est sûr, je vais le mettre rapidement dans cette palle. Alors, j'en suis à combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Honnêtement, ça va le faire. Hein. Je vais mettre un truc comme ça. Une BD. Il me tente beaucoup, ce roman graphique-là. Chère Pénélope, non, rien à voir. Non, mais franchement, Chère Blob Blob, pas Chère Pénélope du tout. Chère Blob Blob, Lettre à mon embryon. C'est une BD pour briser le tabou de l'IVG en fait. Et du coup, je trouve ça assez à propos en ce moment par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Si j'ai le temps, vraiment si je carbure, il ne faut pas trop se faire d'illusions, mais j'en ai prévu un autre, un 8e. Traqué, aux éditions Mazarine, un thriller qui me tente beaucoup. Je vous lis rapidement. Vous n'auriez pas dû venir sur l'île, vous n'auriez pas dû rouler si vite, vous n'auriez pas dû essayer de cacher le corps, vous n'auriez pas dû leur dire que vous pouviez les protéger. La chasse vient seulement de commencer, et personne ne peut fuir indéfiniment. C'est plein de mystères, donc ça me plaît pas mal. Voilà, le projet de la semaine prochaine, ça va donc être d'arriver au bout de ces livres-là et de faire un peu baisser ma palle, qui est énorme. Et j'avais une petite question pour vous, en fait. On m'a récemment prêté 2 romans de Bernard Werber, L'Empire des anges et La boîte de Pandore. Si toutefois vous avez déjà lu du Bernard Werber, moi je ne l'ai jamais lu. On m'a prêté ces 2-là en m'en disant beaucoup de bien et ça me tente pas mal de découvrir. Quand je lis les 4e de couve, ça a un côté un peu... comment dire, un peu ésotérique comme ça, un peu... Bref. Si vous avez lu un de ces romans, ou que vous avez déjà lu du Bernard Werber et que vous voulez m'en dire un petit mot, me donner votre avis, vos impressions par rapport à cet auteur et par rapport à l'un ou l'autre de ses romans, n'hésitez pas. Je suis assez intéressée et intriguée. Donc, je prends. Et sur ces quelques mots, je vais clôturer là ce 2e vlog. Je vous reprendrai lundi dans un nouveau vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé éventuellement des petites idées de lecture. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite.